Bonjour à tous. Concernant le deuxième exercice, nous allons créer une fonction qui prend en entrée une liste et retourne une nouvelle liste contenant les éléments de façon distincte. Autrement dit, le rôle de la fonction, c'est de supprimer les doublons. On va utiliser def, qui est donc le mot-clé pour créer une fonction en Python. Le nom de la fonction sera unique. On aura le paramètre L, c'est-à-dire la liste. Donc on met deux points liste, on précise le type de la liste. Deux points. On va créer une nouvelle liste qu'on va appeler résultat, abrégé res, qui sera initialisé à vide. Ensuite, on va parcourir les éléments de L au travers i. For i in L, deux points. On va vérifier si i appartient, si i n'appartient pas à res. Alors, si i n'appartient pas à res, je l'ajoute à res. Et par conséquent, j'aurai jamais des doublons. On va utiliser la fonction append pour ajouter chaque élément dans res. Res.append de i. Et ensuite, on retourne return res. On va tester cette fonction. On va créer une liste M qui va contenir des doublons. Donc on va prendre 1, 2, 2, 3 et 3. Ensuite, on va faire appel à la fonction unique de M. Exécutons pour voir ce que ça donne. On voit bien ici que le résultat ne contient pas des doublons. Ça, c'est une façon de résoudre le problème. On peut écrire la même fonction sous plusieurs formes. On va essayer une deuxième solution. Donc, la première, on va l'effacer. Ensuite, on va essayer la deuxième. Alors, donc, dans cette deuxième fonction, on va toujours utiliser def, qui est le mot-clé pour créer une fonction. Le nom ne change pas, unique. On va donner en paramètre une liste L. Ensuite, nous allons cette fois-ci utiliser une structure de données qu'on appelle les sets. Un set ne contient pas de doublons. Un set supprime les doublons. Et donc, il suffira de dire return set de L. Mais le problème, c'est qu'un set n'est pas une liste. Ça va nous retourner un set. Et donc, il va falloir convertir ce set en liste. C'est simple, on va juste utiliser la fonction liste de set. En mettant liste de set, nous avons converti le résultat final en liste. Et donc, on va essayer à nouveau M qui est égal à 1 deux fois, 2 deux fois pour s'assurer qu'on a suffisamment de doublons. Et ensuite, on va utiliser à nouveau notre fonction unique de M. On exécute et le résultat ne change pas. On peut changer un peu, on ajoute à M d'autres éléments comme 4, 4, 4. Si on exécute, vous allez voir que 4 ne se répète qu'une seule fois. Voilà, c'était une petite vidéo pour créer une fonction qui prend en paramètre une liste et retourne les éléments sans doublon. Retournons les éléments de façon unique. Ok, merci une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons revenir avec un autre exercice pour continuer notre apprentissage du langage Python.